Auteur haut-marnais, Reynald de Bailly signe À l'ombre des songes, son 4e roman, sans doute le plus intime. Paru en août dernier, ce récit rend hommage à sa grand-mère disparue, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Entre humour, entre émotion et hommage, l'ouvrage nous plonge dans l'histoire bouleversante du lien entre un petit-fils et celle qui l'a élevé. Bonjour Reynald. Bonjour Clémentine. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors voici le roman, À l'ombre des songes, il est juste ici. Vous le considérez comme l'un des plus personnels. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire ? Ce qui m'a donné envie d'écrire cette histoire, c'est d'abord parce que ma grand-mère est décédée de cette maladie d'Alzheimer. Et il m'a semblé qu'il était temps pour moi de lui rendre hommage à travers mon écriture. Alors, temps pour vous, comment ça arrive? Est-ce que ça toque à votre porte depuis longtemps ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, ça y est, c'est cette année? Non, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. C'est vrai que c'est une idée que j'avais en tête depuis quelques temps déjà. Et puis je me suis dit, c'est le moment. Voilà. C'est le moment de lui rendre hommage surtout. Voilà. Alors justement, cette maladie, vous la racontez, vous rendez hommage, mais vous le faites à travers une fiction. Ça aurait pu être des mémoires, ça aurait pu être un témoignage direct. Pourquoi la fiction ? Pourquoi la fiction? Parce que je me voyais mal écrire quelque chose d'autobiographique, même si effectivement dans ce livre, il regorge quand même quelques instants de ma vie. Et puis le personnage de la grand-mère qui est donc décrite dans le livre ressemble énormément à ma grand-mère. Et effectivement, le héros principal est un écrivain. Mais la comparaison s'arrête là, en fait. Voilà. Justement, vous laissez le fil de l'histoire se tisser après au fur et à mesure, sans forcément, voilà, en reprenant quelques éléments de votre vie, mais en laissant les héros un petit peu vivre d'eux-mêmes. C'est ça, voilà, à travers une fiction, comme vous l'avez souligné. Oui. Comment on écrit ce genre de livre quand c'est très personnel comme ça, mais en même temps qu'on doit essayer d'y mêler de la fiction? Alors c'est très compliqué, en fait. Je ne vous cache pas qu'il y a énormément de souvenirs qui sont remontés à la surface au moment de l'écriture de ce livre. Ça a été le livre le plus pénible à écrire aussi. Je vous l'avoue, un long processus, parce que oui, effectivement, on se remémore des choses pas très sympathiques par rapport à cette maladie, qui est quand même une maladie très très difficile à vivre, à la fois pour le malade, mais aussi pour les personnes qui l'accompagnent. Et donc j'ai préféré effectivement utiliser la fiction pour raconter un petit peu comment se passe cette maladie et comment on peut aussi accompagner les malades avec un petit peu de dérision, avec moins de pénibilité. Voilà. Alors justement, vous parlez de dérision et le livre regorge en tout cas est mêlé de moments graves, mais aussi de moments drôles. Comment vous avez réussi à créer un équilibre, à trouver un équilibre entre ces deux extrêmes? Ça me semble important, encore une fois, pour les malades et pour les gens qui sont touchés dans leur quotidien par un proche, de garder une certaine dérision par rapport à la maladie, puisque de toute façon c'est une maladie qui est dégénérative, qui est incurable. Donc il faut essayer d'accompagner au mieux la personne qui souffre. Et pour ça, je pense que si on n'a pas un minimum de dérision, on plonge très très vite, dans une espèce de déprime, dans quelque chose. Parce que la maladie malheureusement, elle est dégénérative et la mémoire s'en va au fil du temps, au fil des mois. Et ça, c'est très, très, très compliqué. Comment vous l'avez construit finalement? Vous avez écrit tous les jours, vous avez pris du temps pour l'écrire. Comment ça s'est passé un petit peu ce processus de création? Alors oui, effectivement, j'écris tous les jours parce que l'écriture demande un effort, un travail de tous les jours. Alors c'est pas tous les jours facile, effectivement, mais l'idée c'est d'avoir un petit peu cette systématique de l'écriture tous les jours, ce travail de fond. Je vous rassure, on rature, on réécrit, voilà, ça c'est le travail de l'écrivain, mais celui-ci m'a pris beaucoup plus de temps que les autres. C'est un roman court, on pourrait presque dire que c'est une nouvelle, il fait une centaine de pages, mais malgré tout ça m'a pris 1 an pour l'écrire, oui. Parce que le fond est très lourd, j'imagine. C'est ça, oui. En le feuilletant rapidement, j'ai vu que vous citiez Jean d'Ormesson. Pour commencer, oui. Avec cette citation, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. C'est comme ça que vous résumez votre grand-mère? C'est comme ça que je résume ma grand-mère. Elle est là au quotidien, elle m'accompagne tous les jours. Donc, et je pense que c'est, face à la mort, je pense que c'est la meilleure façon de faire le deuil, en fait. De continuer à y penser sans... C'est ça, c'est-à-dire d'avoir en mémoire ceux qui sont partis autour de nous, oui. Mais c'est très important.
Alors justement, ce roman, on le disait, c'est le plus personnel, il rend hommage à votre grand-mère. Néanmoins, c'est le quatrième d'un début de série, j'ai envie de dire. Comment vous avez évolué, comment votre style a évolué par rapport au premier et puis à celui qui est sorti en septembre? Alors, ce qui est très marrant par rapport à mes lecteurs, en fait, c'est que, et ça c'est le plus bon compliment qu'on puisse faire à un écrivain, c'est qu'on me dit que j'ai mon écriture, ma propre écriture. Votre plume. Voilà. Donc, pour moi, je résumerais mon écriture à une écriture humaniste et puis très fluide aussi. C'est-à-dire pas très compliqué à lire, mais qui absorbe quand même le lecteur, parce que l'objectif, c'est quand même d'absorber le lecteur dans le récit que vous écrivez, dans votre histoire. Donc ça, c'est le plus bon compliment qu'on puisse me faire. Le premier roman traitait de la disparition d'un enfant. Alors, c'était déjà pas un sujet très facile à aborder. La résilience par rapport à la disparition d'un enfant. Les deux suivants, c'était un peu plus léger. C'était l'histoire d'un groupe de rock qui se monte et qui connaît le succès, qui était en 2 volumes, Décibel et Larsen. Et enfin, le quatrième, j'arrive à cette histoire qui me touche beaucoup plus particulièrement et qui raconte un petit peu ce que j'ai pu vivre moi au quotidien face à cette maladie. C'est ça votre travail d'écrivain, selon vous, c'est d'écrire en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, puisque finalement, ils sont tous différents, vos livres. Ils sont tous différents, Il y a un dénominateur commun, pardon, excusez-moi, c'est le côté humain. C'est le côté humain, vraiment, peu importe le sujet que vous abordez. Et ça, je pense que ça touche les lecteurs, oui. Avoir de l'humanité dans votre écriture. Si on a le temps, on va terminer. Vous avez des dédicaces de prévues donc à Chaumont le 4 octobre. En novembre, ce sera à Saint-Dizier. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres fictions qui sont dans votre tête déjà et que vous prévoyez d'écrire? Oui, tout à fait. J'ai déjà commencé à écrire le prochain. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Ça reste secret. Oui, pour le moment, oui, parce que j'en suis vraiment qu'au balbutiement et donc c'est un travail d'écriture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au jour le jour. Et là, pour le moment, c'est un petit peu prématuré de vous en parler. Alors celui-ci reste en tout cas votre actualité. On peut le retrouver un petit peu partout? Oui, on peut le commander en ligne sur diverses plateformes. Et il sera physiquement présent prochainement à la librairie L'Arcelet de Saint-Dizier. Et puis, je compte évidemment rencontrer pas mal de monde lors des prochaines séances de dédicace. Oui. Pour échanger un petit peu avec vos lecteurs. Oui. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, Clémentine, merci à vous.